Mes clients qui sont confrontés à des situations de crise dans le monde, ils ont pour premier réflexe de vouloir taper, de vouloir rendre les coups qu'ils ont subis. Et ça, c'est toujours une mauvaise idée. Le communicant de crise, il doit être là pour raisonner son client et lui expliquer qu'on l'attend sur le fait d'assumer ses responsabilités, de répondre factuellement et de manière très transparente et empathique. La communication de crise, c'est aussi un exercice d'empathie sur les accusations qui sont portées contre lui et pas sur des attaques qui peuvent être des attaques personnelles ou des attaques qui donnent le sentiment que vous voulez d'abord être un revanchard qui se venge. C'est toujours très nuisible. Alors on va s'arrêter un instant sur la personnalité de Carlos Ghosn, un parcours hors du commun, Lucie. Oui, effectivement, partout il est passé, eh bien, certains disent qu'il a réussi à redresser la barre. Oui, mais à quel prix? C'est la question que s'est posée Lynn Landau. Des points positifs dans la personnalité de Carlos Ghosn, mais aussi des travers, des critiques. Regardez, on en parle juste après. Carlos Ghosn, un génie des affaires pour les uns, un patron sans pitié pour les autres. Son parcours est atypique. Il a 3 nationalités, brésilienne, libanaise et française. Né au Brésil en 1954, il grandit au Liban, pays de ses origines. Et c'est en France qu'il démarre son ascension. Polytechnicien, ingénieur des mines, il fait ses débuts chez Michelin. Il est directeur d'usine à 27 ans seulement. En 1996, il change d'entreprise et devient numéro 2 de Renault. Il met en place une politique de réduction drastique des coûts, ce qui lui vaut le surnom de cost killer, tueur de coûts. Et cette formule va le suivre toute sa vie. Début des années 2000, Renault s'allie au géant japonais Nissan, au bord de la faillite. C'est Carlos Ghosn qui est choisi pour redresser l'entreprise. On a touché à beaucoup de principes qui étaient considérés comme étant des principes de fond de la société japonaise, comme l'emploi à vie, comme la promotion à l'ancienneté. Et à partir du moment où vous prenez la peine de démontrer que ce que vous êtes en train de faire, ça n'est pas l'application de principes ou d'un modèle que vous avez en tête, mais plutôt des solutions apportées à des problèmes concrets, à ce moment-là, au Japon, tout est possible.